Vaccination, eh bien, elle commence aujourd'hui chez les médecins généralistes. On va en parler avec Céline Moncel du service santé qui nous a rejoint. Alors, on va voir, Céline, si ça va commencer aussi à la même vitesse qu'au tout début. Il y a eu un petit retard à l'allumage dans la vaccination. Est-ce que chez les médecins, ça va être pareil ou pas? Youssef nous demande, les médecins généralistes peuvent-ils vraiment commencer à vacciner aujourd'hui? Y a-t-il assez de doses? Alors oui, les médecins généralistes commencent vraiment pour certains à vacciner aujourd'hui. On l'a vu ce matin sur l'antenne de BFM TV notamment. Alors y a-t-il assez de doses? Eh bien pas assez pour commencer très fort. Et puis il y a aussi le temps de s'organiser. Il va y avoir une montée en charge progressive. Donc à compter d'aujourd'hui, on injecte en médecine de ville le vaccin AstraZeneca aux 50-64 ans qui présentent des comorbidités. Il y a une liste très précise établie par le ministère de la Santé. On sait que pour cette première semaine de vaccination, environ 29 000 médecins, dont une écrasante majorité de généralistes, se sont inscrits auprès de 11 000 officines partout en France. Alors c'est vrai que sur 100 000 médecins, eh bien, toutes les doses mises à disposition pour cette première semaine, c'était 550 000 doses, donc 55 000 flacons, puisqu'il a 10 doses par flacon. Eh bien, toutes ces doses n'ont pas été attribuées. Alors le ministère de la Santé a décidé de distribuer toutes ces doses dès cette semaine aux officines qui avaient commandé. Donc après, ça va être au cas par cas. Mais aujourd'hui, la plupart des médecins qui vaccinent vont pouvoir vacciner seulement 10 patients avec un certain nombre de contraintes aussi, puisqu'une fois que le flacon est entamé, il faut condenser ces vaccinations sur seulement quelques heures. Alors c'est vrai que ça a peut-être pu freiner certains praticiens, parce que ça demande un petit peu d'organisation. Autre élément, ils doivent notamment disposer de produits, dont de l'adrénaline injectable en cas de réaction au vaccin. Alors ce sont des réactions qui existent avec tous les vaccins et qui sont ultra minoritaires, mais voilà, les médecins doivent quand même remplir un certain nombre de critères. En tout cas, cette vaccination avec le vaccin AstraZeneca, elle est appelée à monter en puissance en médecine de ville, et puis ensuite elle devrait être élargie à d'autres praticiens, aux pharmaciens, aux infirmiers, a priori pour les patients qui ne présentent pas de facteurs de risque particuliers. D'accord. Alors, il y a aussi une précision. C'est vrai que Isabelle nous dit mon médecin généraliste ne s'est pas porté volontaire pour la vaccination. Or, je suis une personne à risque. Comment faire? C'est vrai qu'on le rappelle bien. Les médecins généralistes doivent se porter volontaires pour faire toutes ces vaccinations. Donc, eh bien, l'ARS, dans ce cas-là, vous recommande, Isabelle, de trouver un autre médecin. Peut-être dans votre quartier, y en a-t-il un autre? C'est vrai que c'est pas facile. Je sais qu'Isabelle, elle a des comorbidités et elle a le moral un peu dans les chaussettes. Mais je suis sûre, Isabelle, que vous allez trouver un médecin qui va pouvoir vous recevoir. Voilà, faut persévérer. Candice, on peut ajouter qu'il ne faut pas hésiter à se faire connaître. Moi, j'ai échangé avec une médecin généraliste parisienne qui me disait qu'elle a de nombreux patients qui, dans les semaines précédant l'ouverture de la vaccination, se sont fait connaître. Donc, il faut aussi ne pas hésiter à solliciter son médecin et à lui dire qu'on est volontaire pour se faire vacciner. Bon.